Salut les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est Thomas du site Gagner au Paris Sportif. Aujourd'hui, on va parler de suivi tipster et plus spécialement du stress que peuvent provoquer les paris qu'on va rater. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que on est en plein été, les gens sont bien plus occupés, ils sortent beaucoup plus, etc. que pendant le reste de l'année. Il y a peut-être un petit peu moins de paris aussi, mais les paris sportifs continuent. Et si tu veux, il y a quelques semaines, je suis parti en vacances et pendant 7 jours complets, pendant la semaine où je suis parti à l'étranger, j'ai décidé de couper complètement les paris sportifs, que ça soit mes propres pronos ou que ça soit aussi le suivi de tipster. Et je voulais revenir là-dessus aujourd'hui, pas sur mon expérience à moi, mais sur d'autres choses que j'ai à te raconter à force de côtoyer des parieurs et des ressentis qu'il peut y avoir parfois quand on n'est pas chez soi, quand on est en dehors de son contexte habituel et qu'on a du suivi tipster à faire et que c'est compliqué et du coup ça peut engendrer parfois du stress, le stress de louper un pari. Donc je voudrais te partager ma réflexion là-dessus, essayer de t'apporter des solutions pour que tu y vois plus clair si tu es concerné ou si tu as déjà été concerné par ce problème. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée, et je te rappelle qu'en cliquant sur le petit i qui s'affiche là en haut de ton écran, tu peux rejoindre les contacts privés, et tous les jours à midi, recevoir un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs, devenir un meilleur parieur et t'aider à générer un complément de revenu avec tes paris sportifs. Comme je te le disais, depuis que je suis dans le milieu des paris sportifs, j'ai côtoyé voilà, des centaines de parieurs, des milliers de parieurs, peut-être, j'ai jamais fait le compte, mais peu importe, on n'est pas là pour ça. Et si tu veux, il y a des discussions qui reviennent régulièrement chaque fois que tu en rencontres quelques-uns, et je me souviens notamment d'un coaching que j'avais fait une fois avec un parieur qui s'appelle Hugo, qui me racontait que il était parti en week-end dans un pays de l'Est, alors je sais plus où exactement, vendredi, samedi, dimanche, et que dès le vendredi soir, en fait, il était dans un coin où ça captait pas très bien, et c'était plus ou moins 20h, il était au resto avec sa copine, et il était un petit peu en panique parce que ça captait pas, et qu'il avait peur de louper le pari d'un tipster, alors pas forcément de le louper, mais d'avoir une chute de cote et de pas avoir la meilleure cote possible. Donc il s'était esquivé aux toilettes pour aller faire son pari, mais comme ça captait pas, il est resté aux toilettes un moment, et puis bref, il a laissé tomber, mais ça l'a rangé un petit peu pendant tout le repas, puis pendant le reste de la soirée, et en fait il n'avait pas réussi à prendre ce pari-là à la cote qu'il voulait, mais il l'avait pris bien plus tard. Donc ça c'était le vendredi soir, et il me racontait aussi, Hugo, que le lendemain, le samedi, ils étaient en balade avec sa copine dans une forêt, je sais pas trop où, enfin bref, je sais pas ce qu'ils faisaient, c'est pas ça qui est vraiment important, et pareil, ça captait pas bien, et samedi, le jour de plein rush des paris sportifs, il a pas pu suivre les pronostics d'un autre tipster qui envoyait des pronos sur le foot en plein après-midi, et du coup, ça l'a rongé toute l'après-midi d'avoir manqué des pronos. Donc peut-être que tu te dis, ouais, ce mec-là, il est extrême, mais tous ceux qui suivent des tipsters assidûment, on a eu à un moment donné, et moi je me mets dans le lot, ce ressenti de se dire, oh là là, je vais rater le pari, je vais pas le suivre, et en fait, on pense à chaque fois qu'on va rater un pari gagnant. On pense jamais qu'on va rater un pari perdant, forcément. Si on savait que le pari il était perdant à l'avance, on s'en foutrait, on n'en aurait rien à faire, et ça serait pas un problème de le louper. Mais on a toujours peur de louper des paris gagnants. Et le pire, quand on va rater un pari comme ça, c'est que on va aller regarder le résultat derrière. Alors forcément, on va être content, mais c'est pas bien. On va être content si le pari est perdant parce qu'on l'a pas pris, et on va être déçu, on va être dégoûté si le pari était gagnant en se disant, voilà, putain, c'est juste le jour où je peux pas le prendre que le pari il est gagnant, etc., etc. En fait, quand on réagit comme ça, c'est les émotions qui prennent le dessus, on est d'accord. Mais c'est surtout que on a une vision à l'instant T vraiment ultra court terme sur le moment présent. En fait, on va rater un pari, on va peut-être rater 2 paris, 3 paris, 5 paris dans le week-end, mais sur un mois entier, sur une année entière, ça représente quoi en réalité? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux voir ça comme la chance et la malchance qui va à un moment donné s'équilibrer. Si tu veux, tu peux analyser des matchs de foot, ne pas tenir compte des blessés et des suspendus. Parfois, tu vas avoir la mauvaise surprise d'avoir un absent important dans ton équipe, mais parfois, tu auras la chance d'avoir un absent important dans l'autre équipe. Tu vois ce que je veux dire? Et sur la durée, sur la quantité de paris, ça va s'équilibrer. Donc si tu loupes des paris de tipster, si tu es quand même assez assidu le reste du temps, si tu en rates un ponctuellement, qu'il soit gagnant, qu'il soit perdant, tu t'en fiches parce que c'est exactement pareil, sur le long terme, ça va s'équilibrer. Mais comme tu es focalisé, comme quand on est dans ce cas-là, on est focalisé sur le court terme, on se dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, la solution que j'ai à te proposer par rapport à cette situation, c'est quand tu fais une pause, quand tu es pas en capacité de suivre un pari,
Alors, même si le tipster est en bad run, et souvent ça va être comme ça, quand le tipster est en bad run, on va se dire oui, mais c'est peut-être le moment où il va repartir. Non, c'est pas forcément le moment où il va repartir, et puis c'est pas, encore une fois, un pari qui va tout changer. Mais ne regarde, enfin, la première chose à faire, le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne surtout pas regarder le résultat après. T'as loupé un pari, regarde même pas ce que t'as loupé. Ne regarde pas le pari qui a été fait et ne regarde pas le résultat. Ça va préserver ton mental et ça va te permettre de profiter de ce que tu es en train de faire. Parce que au lieu d'aller essayer de chercher du positif dans le pari que tu n'as pas pris, d'accord, ou te dire si je l'avais pris j'aurais peut-être gagné de l'argent, prends plutôt le positif dans l'expérience que tu es en train de vivre, dans le moment que tu es en train de passer, que ce soit avec ta copine, avec tes amis, avec ta famille, peu importe ce que tu es en train de faire, même si tu es au travail, c'est pas grave. C'est qu'un pari parmi la multitude de paris que tu vas faire dans ta carrière de parieur. Le tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être assidu dans ton suivi tipster. Si tu en fais, tu louperas toujours des paris. Tu vois, c'est comme à l'école. Tu peux louper un jour de classe, c'est pas grave. Si tu loupes un mois de classe, ça va avoir des conséquences. On est d'accord. Et ben, dans le suivi tipster, c'est exactement pareil. Vaut mieux louper un pari ici et là que de suivre des tipsters à l'arrache et de prendre, de piocher et de prendre un pari ici et là. Au contraire, tu as plus de chances de te ramasser si tu fais comme ça. Et pour aller encore plus loin, pour finir là-dessus, je voudrais te partager mon expérience à moi. Donc je t'ai dit que cette année, je suis parti en vacances, là c'était au mois de juin, où j'ai décidé de couper totalement pendant une semaine. Alors mes paris à moi, de ne rien faire du tout, mais aussi de couper le suivi tipster. Parce que la dernière fois que j'étais parti, l'année d'avant, ou peut-être il y a 2 ans, je me souviens plus, où j'avais décidé de couper complètement, j'avais demandé à des personnes de confiance de faire mon suivi tipster à ma place. Ils ne pouvaient pas faire mes pronos à ma place à moi, mais le suivi tipster, vu qu'on suivait les mêmes tipsters, ils pouvaient voilà, miser un petit peu plus et prendre les paris pour moi. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Donc j'avais demandé à 2 personnes différentes de faire ça pour moi. Et j'étais rentré de vacances, j'avais gagné un petit peu d'argent, j'étais content. Cette année, je suis parti en vacances, je n'ai pas fait de suivi tipster, et j'ai pas regardé les résultats, j'ai pas regardé les paris que j'ai manqués, mais j'ai cru comprendre d'après les différents commentaires que j'ai vus sur le groupe privé, d'après des messages que j'ai reçus par rapport à certains tipsters, si j'avais fait faire par quelqu'un le suivi tipster ou si moi-même j'avais suivi les pronos, j'aurais perdu de l'argent pendant cette semaine-là et j'en aurais perdu plus que ce que j'en ai gagné la fois d'avant. Donc tout ça pour te dire que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que quand on a un stress qui arrive parce qu'on va peut-être rater un pari ou parce qu'on a raté un pari, c'est parce qu'on s'imagine qu'on va rater un pari qui est gagnant, alors qu'en réalité, si tu es comme la majorité des parieurs, tu vas faire des paris avec des cotes qui sont inférieures à 2, le jour où tu vas rater un pari perdant, tant mieux pour toi, ça t'aura fait gagner de l'argent, le jour où tu rates un pari gagnant, c'est pas grave parce qu'il t'en aurait fallu plusieurs gagnants pour compenser une perte de toute façon. Donc, ne cherche pas à te ronger, profite de ce que tu as à profiter, là c'est l'été, profite de tes vacances, n'hésite pas à faire une coupure de paris sportifs, c'est pas ça qui va changer ton année de toute façon, à moins que le mec fasse, je sais pas, 100 paris par semaine, mais s'il en fait que 3 ou 4 par semaine, ça ne changera absolument rien à ta saison. Ok, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as déjà vécu ce sentiment-là, est-ce que tu as mis en place pour justement arriver à gérer les émotions quand ça arrive, et si tu as d'autres solutions que celles que j'ai proposées aujourd'hui. Je te laisse là-dessus, profite bien de les vacances, profite bien de l'été, et je te dis à très vite, salut.